De la chair humaine coincée sur la ferraille, des véhicules endommagés et une foule humaine en étonnement face aux résultats dramatiques d'un violent accident de la circulation survenu hier nuit aux environs de 21h30 ici au lieu dit 4 étages au quartier Bonabéry à Douala. Quand nous sommes en train de traverser la route, on voit un camion de ciment qui transportait plus de, on ne sait pas combien de sacs, c'était chargé à bloc. Il vient en vitesse, il frappe le derrière du camion, là, le derrière du camion de fer. Quand il frappe le derrière là, pop, le motoboy qui était à côté en train de diriger là, quand il frappe là, en essayant de fuir, son camion, son propre camion, ça monte sur ça, il écrase. Le chauffeur, le motoboy du camion, c'est là. Avec la vitesse, il dévie les champs, il change le sens, il traverse la route là. Il monte sur la petite voiture, c'est comme vous voyez. Et le chauffeur de taxi là, il sort, il écrase ses pieds étaient cassés, tous ses pieds étaient cassés. Le motoboy du camion du ciment, ses deux pieds sont coupés en deux. Le chauffeur du camion lui-même qui était là, lui n'a presque rien, donc ses pieds sont cassés, son bras. Et il avait quelques blessures sur la face là. Et dans le taxi, il y avait une femme. Une femme, elle est sortie, elle n'avait presque rien eu. Oui, c'est ce qui s'est passé hier. À l'origine de cet accident de la circulation ayant impliqué un camion, une semi-remorque et un taxi, l'excès de vitesse et l'absence d'éclairage public selon les témoins. L'échangeur de coco jusqu'au rond-point, même le pont, parfois c'est dans l'obscurité. Tout l'axe là est noir. Ayant des doutes sur le nombre précis de morts, nous nous sommes rendus à l'hôpital de Bonasama où les victimes ont été transportées. De Sous-Sainte-Aine, nous apprenons que 7 accidentés sont arrivés dans cet hôpital et que 3 d'entre eux ont immédiatement été transférés à l'hôpital Akentini de Douala. Rendus dans cet hôpital du 1er arrondissement, nous sommes informés de ce que seulement 2 victimes sont arrivées dans ces locaux et que malgré la prise en charge adéquate, les 2 victimes ont rendu l'âme. Soulignons que nous n'avons pas pu avoir accès aux blessés de l'hôpital de Bonasama.